Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réussir vos water marbles. En effet, je vais vous montrer plusieurs astuces et plusieurs techniques pour ne pas les rater. Je vais également vous montrer les trois types de water marble, le simple, le spirale et le millefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider pour vos prochains essais et que vous allez à présent tous les réussir. Voilà, je vous laisse la regarder. Donc on va commencer par faire le motif simple de water marble. Donc j'ai pris un pot d'eau, donc c'est de l'eau à température ambiante qui vient du robinet. Ensuite je choisis des couleurs de vernis, donc pas forcément deux, on peut en prendre plus. On peut également prendre des marques de vernis différentes, on n'est pas obligé de prendre les mêmes. Et je commence par faire des gouttes dans l'eau. Donc pour la première je vais faire 2 gouttes et ensuite je vais faire une goutte d'une couleur, une goutte de l'autre. Lorsque ça s'étale plus très bien, alors comme vous voyez ici, je tourne autour avec mon dotting tool de façon à écarter les cercles et je continue s'il me reste de la place. Donc le water marble, c'est une technique où il faut aller super vite parce que ça sèche très rapidement ces couches de vernis. Ensuite j'ai pris mon dotting tool et donc je dessine plusieurs lignes qui se rejoignent en un point pour créer le motif simple en water marble, donc plein de ponts comme ici. Ensuite, je prends ma capsule ou mon ongle comme vous le verrez après. Je trempe la surface de la capsule sur le motif. Je souffle sur la surface de l'eau pour tout faire sécher et pour bien racler et récupérer les déchets. Et je retourne ma capsule et donc ça nous donne le water marble simple comme vous voyez ici. Ensuite, là je vais vous montrer quand vous avez un problème d'une goutte qui s'étale pas alors que vous venez de la mettre. Bon, si ça fait 5 minutes que vous venez de la mettre, c'est normal, elle a séché. Mais si vous venez de la mettre et que ça s'étale pas, donc il faut faire comme ceci. Il faut tourner avec son dotting tool autour sans forcément la toucher, de façon à écarter sur les bords pour agrandir la tâche. Et ensuite, là je continue mon water marble en mettant la deuxième couleur. Il est également important de se protéger les ongles, sinon vous allez vous en mettre partout quand vous allez tremper votre doigt. Donc pour cela, soit il y a la méthode du scotch en posant 2 morceaux, un morceau en bas comme j'ai fait ici et un morceau pour protéger le haut de la cuticule. Voilà, et ensuite quand vous avez trempé votre doigt dans l'eau, hop, vous le retournez. Vous n'avez plus qu'à prendre votre ciseau, à l'insérer dans le bec prévu à cet effet, puis avec une pince à épiler de préférence, vous retirez les scotch. Et voilà, et vous avez été protégé. Pour faire la French manucure, il suffit de faire comme cela à l'aide d'un guide de French manucure. Vous faites votre French blanche, puis le water marble par-dessus. Et bien sûr, vous retirez les scotch. Sinon, il y a la deuxième méthode avec l'huile. Donc vous prenez une vieille huile à cuticule ou même de l'huile d'olive. Vous en mettez partout sur la peau. Attention à surtout pas toucher l'ongle, sinon là, votre vernis ne tiendrait pas 2 jours. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rincer les mains et à gratter le surplus. Et ça part super bien. Maintenant, je vais vous montrer le motif spirale, donc avec ces 2 vernis. Toujours pareil, on peut en prendre plus. Surtout, débouchez bien vos flacons avant de commencer. Ça vous fait gagner quelques secondes et c'est super important. Donc là, pareil, je fais plusieurs cercles. Comme pour le premier. Pareil, quand ça va plus s'étaler, je vais tourner autour avec mon dotting tool. Et continuer le water marble. L'important c'est d'arriver à faire quand même pas mal de cercles, surtout pour la spirale. Si vous n'avez pas assez de cercles concentriques, ça sera pas joli. Ensuite, avec mon dotting tool, je vais donc dessiner une spirale comme ceci dans l'eau. N'allez pas trop vite, sinon ça va tout faire bouger et ça va pas être joli, ça va pas réussir. Voilà, et ensuite vous pouvez rajouter d'autres effets à côté si vous voulez. Et donc là je vais tremper mon ongle, donc j'ai collé une capsule sur l'ongle puisque j'avais déjà un nail art sur mes mains pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ne pas protéger l'ongle. Vous allez voir que j'en ai partout, ça se gratte assez facilement mais il vaut mieux quand même protéger. Donc là je souffle sur la surface de l'eau, c'est important à faire, comme ça vous enlevez tout en une fois et ça vous évite que l'eau soit sale pour les fois d'après. Hop, et donc là on a notre water marble spirale qu'on voit pas très bien à la caméra là. Donc là vous voyez, tant que c'est pas sec, on peut bien gratter ce qu'il y a autour. Mais il vaut mieux se protéger les ongles. Donc voilà des exemples de spirales. Maintenant je vais vous montrer un troisième motif, c'est le millefeuille. Donc là j'ai pris 2 vernis.
Donc pour l'effet millefeuille, il faut vraiment avoir plein de cercles par contre, sinon le résultat est beaucoup moins joli. Et ensuite avec mon dotting tool, je vais faire une ligne vers le haut, une vers le bas, une vers le haut et très serré. Plus vous allez serrer les lignes, plus ça va être joli. Il faut vraiment aller doucement aussi pour pas tout décaler. Ne jamais tremper son dotting tool dans le premier ou deuxième cercle. Souvent ils sont secs les premiers qu'on a fait. Donc là par exemple je le trempe dans mon bleu. Et donc là je trempe ma capsule ou mon ongle. Je souffle, je racle le surplus. Et on a l'effet millefeuille. Il se peut que vous ayez des bulles, donc ça c'est pas forcément inévitable, ça arrive des fois. Donc dans ce cas là je trempe mon doigt dans l'eau et j'appuie sur le water marble qui est un petit peu séché pour les éclater. Pourquoi je trempe mon doigt dans l'eau? Pour éviter de faire des empreintes dessus. Ensuite si jamais en éclatant vous avez des trous blancs qui apparaissent, vous prenez un dotting tool et vous complétez avec de la couleur. N'hésitez pas à ajouter des traits de liner ou des traits de paillettes pour décorer vos water marble. Ensuite, je vais vous montrer ce qui arrive quand on jette sa goutte de trop haut. En fait, elle tombe au fond et ça vous fait une bille. Alors des fois, elle remonte et elle se perce, donc là, ça va. Donc ce qu'il faut faire, c'est approcher au plus possible son pinceau et toucher la surface de l'eau avec la goutte. Pas avec le pinceau puisque ça va l'abîmer. Ensuite pour les vernis qui fonctionnent, donc ça dépend pas des marques, ça dépend des textures. Donc les premières textures que vous avez vues, il faut essayer. Je peux pas vous dire si ça marche ou pas. Ensuite en général les laqués ça marche très bien. Les top coats et les bases ne marchent pas, les cracks non plus. Là les pailletés comme vous voyez ici ça marche vraiment pas du tout. Les vernis qui ont un effet satiné ou mat en séchant non plus ne marchent pas. Donc là vous voyez un exemple de ce qu'on peut faire en water marble, c'est plusieurs essais que j'ai fait. Et le water marble donc, que j'ai fait sur mes mains tout à l'heure. Donc là j'ai pas mélangé sur certains doigts et sur mes annulaires et mes pouces j'ai fait le motif simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé de tout vous dire en 7 minutes, j'ai fait de mon maximum. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.